Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Plusieurs forces politiques et de la société civile ont signé ce dimanche 24 octobre une déclaration politique pour annoncer des actions citoyennes en vue de s'opposer à la mise en place des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI par Félix Tshisekedi à l'issue d'un processus entaché d'irrégularité. Il s'agit notamment du CLC, du FCC de Joseph Kabila, de l'ECD de Martin Fayulu qui décide de faire bloc malgré nos différences. Ces forces politiques et sociales accusent le pouvoir actuel de prendre toute une nation en otage à travers une CENI non indépendante. Dans l'intérêt supérieur de la nation et pour sauver les acquis de la démocratie malgré nos différences, décidons d'unir nos forces en vue d'obtenir par tous les moyens légaux l'adoption consensuelle d'une loi organique sur la CENI et d'une loi électorale pour l'organisation des élections crédibles, libres, transparentes, inclusives et apaisées en 2023, conformément à notre Constitution, réaffirmant que le blocage et la crise actuelle sont l'effet du pouvoir en place qui refuse l'indépendance de la CENI et veut prendre toute une nation en otage, affirmant que le consensus constitue la seule et unique voie pour restaurer la confiance entre les acteurs et éviter l'implosion du pays, déclarent ces forces politiques et sociales. Elles annoncent que des grandes actions citoyennes seront organisées à travers toute l'étendue du pays pour exiger l'indépendance, la dépolitisation et la non-instrumentalisation de la CENI en vue des élections crédibles, libres, transparentes, inclusives et apaisées. La grande rencontre a eu lieu ce mercredi 27 octobre 2021 entre le président Isaac Herzog et son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au palais présidentiel israélien. Le président de la République et son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, ont été accueillis par le couple présidentiel de l'État hébreu avant d'être conviés à saluer les officiels présents au palais présidentiel. Les deux chefs d'État se sont aussitôt après retrouvés pour un tête-à-tête pendant que leurs épouses respectives se sont retirées pour des échanges entre premières dames. À l'issue de leur entrevue, le président israélien Isaac Herzog a salué le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, a-t-il souligné, incarne un avenir radieux pour l'Afrique et pour la RDC avant de mettre en exergue la particularité des relations séculaire entre Jérusalem et Kinshasa. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inscrit sa visite d'État dans le cadre du renforcement du partenariat entre la République démocratique du Congo et Israël dans divers domaines, notamment des infrastructures, de la sécurité, de l'environnement, de l'agriculture et du numérique. À noter aussi que le président israélien a exprimé l'espoir de la concrétisation de l'ouverture d'une représentation diplomatique de l'État hébreu à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les cadres des concertations nationales de la société civile de la République démocratique du Congo, CCNC, salue la mise en place du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Pour Dani Singoma, ce qui a été fait est fait. Le nouveau bureau de la CENI est là. Allons à l'essentiel. Nous avons une nouvelle CENI. Et nous savons que les péripéties pour obtenir ce bureau ont été nombreuses. Et depuis que nous avons eu la nouvelle loi portant sur la Commission électorale nationale indépendante, la balle était jetée vers toutes les parties prenantes pour pouvoir choisir le président de la CENI, pour pouvoir choisir les membres de la CENI, dont le président. On a beaucoup parlé du président, mais il s'agissait de choisir tous les membres qui devaient venir soit de l'opposition, de la majorité et de la société civile. Et il y a eu ce qu'il y a eu.
Bien sûr, le focus a été fixé sur le président. Il n'y a pas eu le consensus au niveau des confessions religieuses. Au niveau de la société civile, nous avons travaillé à mettre en place une mission de bons offices. Je vous épargne du reste. Mais à fin de compte, l'Assemblée nationale a décidé et a entériné la liste qui lui était proposée. Et le président de la République a signé l'ordonnance et ils ont été investis. Maintenant, je pense que le temps est à l'action. Mais seulement, le jeu n'est pas fini, dit le coordonnateur du CCNC-RDC, qui tend d'ailleurs sa main à la Commission électorale nationale indépendante pour son accompagnement. Le jeu n'est pas fini. Nous devons être vigilants. La société civile est appelée à la vigilance, à travailler vraiment avec cette équipe afin qu'elle puisse respecter ce qu'il faut pour que nous ayons vers les élections. Nous saluons tous les membres de la CENI, nous saluons le président de la CENI, nous le félicitons d'être arrivé là-bas et nous lui rappelons que ce n'est pas facile et qu'il est là pour la population pour de bonnes élections en 2023, mais ces élections commencent maintenant. Nous lui tendons la main en tant que cadre de concertation de la société civile. Nous voulons que l'ensemble des organisations de la société civile puissent se retrouver, puissent voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et voir comment la société civile s'inscrit dans la démarche pour accompagner la CENI. Pour le coordonnateur du cadre de concertation nationale de la société civile de la RDC, Dani Singoma, la plus grande demande du cadre à la CENI, c'est de réactualiser le cadre de concertation entre la société civile et la Commission électorale nationale indépendante, qui est un espace de collaboration, d'évaluation permanente de la démarche de la CENI, de mobilisation de la population et de rectification de tout ce qui peut ne pas marcher. Le cadre de concertation nationale de la société civile de la RDC souhaite bonne chance et plein succès au nouveau bureau. Des tirs à balles réelles et de fortes détonations à coups de gaz lacrymogène ont retenti aux alentours de l'avenue Kassavubu et Oshwe, exécutés par des éléments de la police venus disperser les manifestants lors de la marche organisée par la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Pourtant, c'est en toute passivité que ces professionnels de la CRE, scandant chemin faisant des chansons afin de réclamer leurs droits, ont quitté le siège de leur association avec pour point de chute le palais du peuple en vue de déposer leur mémorandum au Parlement congolais. Malgré cette répression sanglante et qui a même touché sur la tête un enseignant de 3e âge, ces derniers sont tout de même parvenus à atteindre le palais du peuple où une délégation a été constituée pour être reçue par le président du Sénat. C'est l'occasion pour nous de dire grand merci et féliciter tous les camarades qui ont marché. Ils étaient près de 2000 enseignants à marcher dans les artères de Kinshasa. Nous avons commencé notre marche jusque vers, partant de notre siège, jusque vers le pont Kassavubu. Mais malheureusement, nous avons été réprimés violemment et ça nous condamnons, nous les regrettons. Nous disons au commissaire de la police qu'il faut absolument que les policiers qui ont commis ces actes soient interpellés. Il y a de nos camarades qu'on a amenés, nous ne savons pas, il y en a qui sont grièvement blessés. Nous pensons que ces actes dans un état de droit ne sont pas tolérables. L'objectif fondamental, c'était de rencontrer une autorité et déposer les cahiers des charges des enseignants, les mémorandums qui contient l'ensemble des desiderata des enseignants. Nous sommes arrivés ici au Parlement et nous avons été reçus par le président du Sénat, donc au niveau de la Chambre haute. Nous avons échangé avec le président du Sénat, l'honorable Bahati Lukwebo, qui nous a vraiment reçus et qui nous a rassurés qu'il va devoir rapporter tout ce que nous lui avons dit auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le gouvernement congolais, plus que déterminé à améliorer les conditions socio-professionnelles des enseignants, c'est ce qui justifie la visite surprise au site Mbwela Lodge qui s'entoure de Samalou Kondé avant de se rendre à mission officielle à Matadi, toujours au Congo central. Dans son monde des circonstances, le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, indique que la présence du Premier ministre ainsi que de quelques membres du gouvernement témoigne l'engagement du gouvernement congolais
pour la cause de l'éducation des enfants ainsi que de l'enseignant congolais. Tony Mwaba rappelle que la reprise de ces concertations va permettre d'évaluer les engagements pris par le gouvernement et d'en proposer des pistes de solutions concrètes qui permettront d'harmoniser le partenariat avec le banc syndical. Il y a eu un sursaut patriotique. Les bancs syndicales a également agi en toute responsabilité pour finalement, après des âpres discussions, décider par une déclaration de lever officiellement tout mouvement de grève qui s'observerait sur toute l'étendue du territoire. Il faut souligner que ceci n'est pas un échec pour les bancs syndicales, n'est pas non plus un aveu de faiblesse du côté du banc syndical. Ils ont tout simplement témoigné qu'ils sont aussi congolais. Prenant la parole, le Premier ministre. Le fil conducteur de ce message, l'instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Les missions données au gouvernement que je dirige, particulièrement avec la priorité dans le secteur de l'enseignement et la gratuité de l'enseignement. Le rappel de l'importance du secteur pour garantir le développement de ce pays. La responsabilité personnelle en tant que produit du système éducatif congolais. Et le vœu de voir ce lieu où tous les regards de la République, de tous ses parents sont tournés, avec le désir de voir leurs enfants étudier en toute quiétude, de voir les choses évoluer dans le bon sens. Levée de la grève des enseignants par le banc syndical de l'EPST à partir de Mbouela Loge où il se trouve pour les pourparlers en commission paritaire avec le gouvernement congolais. Le président de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, David Steve Diatezo Mpongi, salue cette décision prise par les enseignants de reprendre le chemin de l'école et invite tous les parents à envoyer leurs enfants à l'école dès ce lundi matin. Les parents saluent le compromis trouvé entre le banc gouvernemental et le banc syndical pour la reprise des cours dans toutes les écoles, tous réseaux confondus, sur l'ensemble du territoire national. Chers parents, envoyez tous les élèves ce lundi 1er novembre 2021 car tous les enseignants les y attendent. Félicitations au gouvernement, félicitations aux enseignants et félicitations aux parents pour votre engagement contre les antivaleurs. Pour rappel, c'est depuis le 1er octobre qu'une grève a été déclenchée par les enseignants dans des écoles. Ils exigeaient l'amélioration de leur situation salariale par le gouvernement congolais. Lancement ce jeudi 28 octobre 2021 à Kinshasa, au Palais du Peuple, par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Et c'est à travers une journée de sensibilisation sur le vaccin en faveur des honorables députés nationaux et sénateurs et des personnels administratifs. Au cours de cette journée, les panélistes ont, à travers leurs exposés sur le vaccin, expliqué aux parlementaires congolais l'importance du vaccin et son efficacité dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Convaincus, quelques honorables députés et sénateurs se sont fait vacciner sur le champ, une manière pour eux de prêcher par l'exemple. C'est pour arriver à une immunité collective que cette sensibilisation est faite à l'intention des députés et sénateurs, rassure le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani Mbanda. La vaccination aujourd'hui fait partie de la riposte contre la pandémie Covid-19 et j'appelle notre population à accéder à la vaccination. L'exemple nous a aussi été donné par le chef de l'État, son épouse qui ont eu les 2 doses de vaccin. C'est important. Se faire vacciner, c'est se protéger. Se faire vacciner, c'est protéger les autres. C'est sous la conduite du 2e vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Baniwezizé, que s'est déroulée cette journée de sensibilisation à la vaccination appuyée par Breakthrough Action et USAID. Il n'y
n'y a qu'un seul village Kimpoko avec un seul chef coutumier, Embo Mark Likibi. C'est par ces mots que s'est exprimé ces chefs du village Kimpoko Antsele en rapport avec les désordres qui sévissent au sein de ces villages qui sont sémés par ceux qui se disent chefs alors qu'ils ne le sont pas. Kimpoko est allé digiter. Kimpoko est allé moko. Il n'y a qu'un seul Kimpoko. La commune et les chefs coutumiers pas allé moko. Likibi Embo Mark terminé. Les Bosonanga Simananga, chef Moussou Azalité. Puis ma blague pour les gens Moussou à l'Ekingaki, il y a l'Ekinga, il y a chef Moussou Azalité, ma belle. Azalité, azalité. Na souci les camarades pour nous le susciter. Ouais, il y a l'Ingana qui pourrait le Mangana pouvoir. Tata, on a d'abord Vandakuna. À mon Nikuna, ça ne va pas. Bah, menacer n'a pas que c'est Vandak. À l'ongone, ma lemba, you Luganda Kunayawa, à Jinda Kunaye. À même Lokona, moi, je n'ai pas à Yugandao. Lokotia Kuna, Bana Bakiwak, nous devons Lokona, Baya, Baya, pour les jeunes de Tanabango. Bango ba menacé bana wana trabo nyoso na makambo wana bango patele ba beti ba policier ba ke kuna pona kusala intervention ba beti na ba policier ba boti na mindu ba policier policier musajo belawa tu mbene muno kwao ba kunu na bazali kuna. Mark Embolikibi raconte ici le fait et avertit ses détracteurs car la police est à leur trousse. Mais dans le but qu'il n'y a pas de problème moko égalité. Ce que j'ai dit, bon, ministère va déjà na parquet qui colle. Bakanga bango kuna pona ni. Bazo bengambo combien de fois? Alim sabango. Ngalobi non, c'est non. Vous limite ces égalités. Kimpoko ezali moko. Ngai chef Kimpoko c'est fini. Na éviter que pas monsieur chef azala monsieur la terre ma belle côté monsieur. Ngapel chef na côté monsieur. Non. Ma belle pour nous c'est ma belle ngai. Terre rivière encore. Kinda académie à la police. Nécropole, tout partout, les Alingaï. Mais Bakeba, le contrôle les alliés, le contrôler partout. Aux gens, Mabele Kuna, aux gens et l'autre côté. Le coup que nous emprunté à Calibre à Koufa Kala, Baya Kanango, sur la machine à cimetière, Bayana Yeti à Tia empreinte, allez, à John sur la cimetière, n'évitez. Mais sinon, Bazan a danger. Ils vont tous partir dans les pauvres qui m'ont. 7e année des massacres des populations civiles à Beni. La communauté Nandé, réunie au sein de l'association culturelle Nandé ACN Garanda de Kinshasa, a organisé une messe d'action de grâce en mémoire des victimes ce dimanche 24 octobre 2021 à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Une occasion pour le conseil des sages de Garanda de Kinshasa de procéder au lancement de la collecte des fonds afin d'assister les déplacés et rescapés de Beni, Butembo, Ituri et Irumu. Juste après cette messe, les membres de l'ACN Garanda se sont rendus dans la grande salle de conférence de Fatima où une activité culturelle dénommée Silwa Muguma était organisée. Ici, des exposés ont été présentés, notamment la République démocratique du Congo, frontières et tentatives de balkanisation par l'expert géographe Julien Magidoko. Il a appelé à l'unité de la RDC et le deuxième intervenant a quant à lui présenté le rapport Yotama sur les massacres de Beni et Irumu. Un rapport qui dénonce plus de 1147 personnes égorgées depuis 2008, plusieurs attaques, plusieurs déplacés, des champs et maisons abandonnées. Quoi de plus normal de venir en aide à toutes les personnes victimes afin qu'elles retrouvent sourire aux lèvres. Et l'opération lancée une fois réussie va soutenir plus de 400 000 déplacés et 500 enfants orphelins. Jérôme Paloukou Kandou, président de l'association culturelle Nandé Gaganda de Kinshasa, donne l'importance de cette action menée. L'utilisation des collectes de fonds lancées aujourd'hui va s'étaler jusqu'au jour où nos frères et sœurs rescapés et déplacés retrouveront leurs lieux naturels d'habitation. À dater de ce jour, nous allons nous rencontrer chaque dernier dimanche du mois dans l'une de nos églises afin que chacun puisse déposer sa contribution pour pouvoir secourir nos frères et sœurs.
Siloa Muguma, gardons nos limites aux frontières. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.